Oui, par rapport à la Convention sur l'eau, la CEDEAO a développé un certain nombre d'actions. Je crois que à plusieurs moments, la CEDEAO a travaillé pour la mise en place des organismes de bassin. Pour l'ABV, la CEDEAO a contribué euh, à l'étude qui avait été conduite par le PNUE. Et pour l'ABM, pour l'ABCT, pour la Monoriva Union, il y a les études de faisabilité ont été réalisées par la CEDEAO pour mettre en œuvre ces organismes de bassin. Et au-delà de cela, il y a également une directive sur la gestion des ressources en eau partagées qui s'est inspirée des dispositions de cette convention qui a été élaborée et qui devrait être adoptée normalement cette année. Ça a mis un peu de temps pour plusieurs raisons. Et au-delà de cela, nous sommes en train d'accompagner les États qui s'engagent à adhérer à cette convention sur l'eau afin d'accélérer, de créer l'environnement juridique favorable pour cela. Et je crois que c'était également l'une des recommandations de la conférence sur l'eau qui s'est tenue en mars dernier, que les États au niveau global adhèrent à cette convention-là. Donc nous sommes dans cette lancée. Maintenant, il faudra aller vers, après l'accompagnement à l'élaboration des plans d'action de mise en œuvre, également les accompagner dans ce sens et voir également au niveau régional si on ne devrait pas élaborer une stratégie spécifique pour la mise en œuvre de cette convention. Bon, la mise en œuvre de cette convention, mais je dirais pour les questions liées à la gestion des ressources en eau partagées de manière globale et en prenant également en compte le cadre de prévention des conflits de la CEDEAO. Donc voilà un peu les chantiers sur lesquels on a travaillé, qu'on devrait naturellement travailler pour aller de l'avant dans le cadre de la promotion de cette convention et en prenant en notre compte les diverses orientations de cette convention qui auront été adoptées par les organes de la convention.